Bon, vous en doutez, c'était une vidéo qui n'était pas prévue. C'est une vidéo que j'aurais aimé ne pas faire. Mais on va parler du Real Madrid aujourd'hui. Pas en bien, malheureusement, parce que c'est une mauvaise nouvelle pour eux. Et pour en fait tous qui aiment le football, quoi. Camavinga et même Vinicius, on va le voir, sont blessés. Camavinga a une rupture du ligament latéral externe du genou droit. Il sera absent entre 8 à 10 semaines selon les premières sources. Et Fabrizio Romano dit qu'il sera de retour sur les terrains pour janvier. Comptez environ janvier-février pour ce genre de blessure. 2 mois, 3 mois et demi, enfin 3 mois sans jouer. C'était beaucoup et on sait que le Real a vraiment beaucoup de matchs très importants. C'est une grosse blessure. Et en plus de ça, il y a vraiment une hécatombe en ce moment au Real. On va en parler évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Et ben voilà. Vinicius qui, lors de son match contre, il me semble, la Colombie, est sorti sur blessure. Et apparemment, voilà, ça ne sent pas bon. On parle également d'une blessure qui pourrait être d'un mois minimum. C'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout que quand tu sais que le Real Madrid, on est quand même sur beaucoup de blessures, ça fait un peu peur. Je vais vous montrer ici, c'est comme ça, c'est un peu plus simple. La liste des blessés du Real Madrid, les amis, c'est pas bon, il y a vraiment un gros problème. Jude Bellingham, Kepa, donc le gardien quand même, Dani Ceballos, Thibaut Courtois, oui voilà, Courtois et Kepa sont blessés, Eder Militao, Vinicius, Tchouaméni, Camavinga et Güler. Si on regarde là, bon là il n'y a pas Ceballos, je sais pas pourquoi, mais si on regarde là, on se rend compte à quel point il y a un vrai problème les amis. Parce que bon, voilà, Thibaut Courtois, regardez, il est absent, vraiment très grosse blessure avec Militao, et ce sont deux tauliers. Alors oui, je sais que paradoxalement, le Real prend moins de buts sans Militao et Courtois, mais les amis, Courtois et Militao sont des titulaires indiscutables, ce sont des top mondes. Donc évidemment que c'est des immenses blessures. En plus de ça, tu perds Tchouaméni, qui était extrêmement fort en ce début de saison, honnêtement, il était extrêmement monstrueux. Il est blessé encore de manière importante. Kepa, donc ton autre gardien que tu as appris, que tu as pris pour remplacer Courtois, il est blessé. Bon, normalement, il va revenir rapidement. Camavinga, donc voilà, on parle de peut-être retour janvier, février, c'est compliqué. Güler, blessé depuis le début de saison. Et Bellingham, qui est peut-être le meilleur joueur du Real, en tout cas, le joueur le plus clutch, qu'on pourrait dire le plus impactant, également blessé à l'épaule. On ne sait pas ce qu'il y a, mais les amis, en fait, j'ai envie de vous alerter sur un truc. Pourquoi il y a autant de blessures? Le Real Madrid est réputé pour être un immense club dans tous les sens du terme, et c'est une vérité. Mais il faut pas oublier qu'ils sont aussi réputés pour avoir une préparation physique, enfin notamment avec un préparateur, excusez-moi j'ai oublié son nom, mais qui est réputé vraiment mondialement. Et tout le fait que leur prépa physique est tellement bonne que le Real a très bonnes blessures. Regardez dans les années précédentes et tout, il y a tout le temps des blessés dans tous les clubs du monde, c'est normal, mais au Real, ils sont grosso modo épargnés. Enfin, épargnés, c'est pas bon le terme, mais ils se préparent très bien. Et là, bah, t'as une hécatombe, et tu te dis waouh. Et voilà, j'ai vu un tweet qui était pas mal de Sinbad. Bon, je connais pas cette personne, les gars, donc voilà, peut-être vous le connaissez. Tu montes en puissance avec ton club, t'es en pleine confiance, et tu te fais une rupture du ligament du genou droit, tout ça pourquoi? Pour jouer Gibraltar et la Grèce dans le 8e trêve international depuis août. Il y en a marre, sérieusement. Sincèrement, c'est malheureux, hein, mais dans le fond, il n'a pas si tort. Mais alors, encore une fois, là, Camavinga se blesse pas sur un terrain. Et j'ai envie de faire un petit coup de gueule, entre guillemets. Oui, qui était un coup de gueule. J'ai vu des gens qui tombaient sur Ousmane Dembélé. Mais les gars, Dembélé, il se lève le matin. Il est en mode oh là là, Eduardo, oh, j'ai envie de te détruire aujourd'hui. Eduardo, je vais te fumer. Vous pensez qu'il se dit ça? Les gars, Eduardo, là, Camavinga, il aurait pu se blesser à l'entraînement contre Carvajal, contre Rodrigo, contre Joselu, contre n'importe qui. Ceux qui ont joué au football et même ceux qui font du sport, ceux qui ont pratiqué un petit peu le savent. Le sport, c'est compliqué, c'est physique, si tu peux être blessé. Et encore plus le football qui est un sport de contact. Donc toutes les personnes qui ont au moins touché un peu le ballon savent que tu peux te blesser à tout moment. C'est normal. Enfin, je veux dire, c'est comme ça, c'est le sport, c'est la vie. Il y a plein de gens qui ont eu des blessures graves qui étaient à l'entraînement. Des blessures même très graves. C'est comme ça, les gars. C'est pas à Dembélé le fautif. Faut arrêter avec ça. Comme s'il faisait exprès de blesser Camavinga. Voilà, un petit coup de gueule. Je sais que beaucoup ne pensent pas ça, et heureusement, c'est qu'une petite minorité. Mais voilà, il faut être lucide. Je comprends la frustration. Je suis supporter du PSG. Les blessures, on a connu ça tous les ans de manière abusée. Il y avait même un moment à l'époque, Tuchel, je crois, 10, 11 blessés. Enfin, c'était n'importe quoi. Et voilà, et honnêtement, je comprends totalement. D'ailleurs, là, si on évoque le PSG, voilà, vous avez quand même quelques blessures plus ou moins importantes. Bon, Marco Asensio qui est blessé depuis le 8 septembre. Vous voyez, quand même, on est mi-novembre, il est toujours pas là. Donc, c'est un peu chaud. Bon, évidemment, Rico, c'est compliqué. Il a une hémorragie, les amis. Kipembe, il est blessé depuis, je sais pas, de 2000 ans. Voilà, depuis le 26 février. T'as également Mendes qui est blessé depuis mai. Bon, pour le coup, ça va un peu mieux. Qui reviendra normalement vers février, environ mars. Danilo, blessé rapidement. Navas, il est blessé depuis quasiment le début de saison. Voilà, donc il y a aussi des blessures importantes de PSG. Mais là, honnêtement, je voulais parler du Real, mais je voulais surtout vous évoquer pourquoi il y a autant de blessures. Et en fait, oui, on peut évoquer la trêve internationale. Là, Camavinga, il se blesse à l'entraînement. Franchement, il est pas appelé par Didier Deschamps. Bah, il peut se blesser à l'entraînement avec le Real.
Et oui, donc c'est quoi en fait le problème? Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'hécatombes. Et ça me rappelle un petit peu, enfin, comment vous dire, James Madison, je pense que vous le connaissez. Voilà, très 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 bon joueur actuellement Tottenham. Je pense le meilleur joueur de Tottenham, peut-être même actuellement le meilleur joueur de Première Ligue. C'est peut-être débattable, mais il s'est également blessé. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de saison, il y a une hécatombe en fait globale. Mais c'est pas nouveau. Chelsea, en ce début de saison, je pense vers septembre, octobre, ils ont eu genre 7-6 blessés. 6-7 blessés, c'est énorme. Le Barça a eu énormément de blessés. Là, ils sont en train de revenir. Je crois qu'il n'y a que De Jong qui n'est pas encore revenu. C'est énormissime. C'est énormissime. Et en fait, tous les ans, tu as de plus en plus de blessés. Et vraiment, je vous pose la question, cette vidéo, elle sert surtout à vous dire, bon, vous informer que voilà, il y a eu des blessures importantes, mais surtout à vous dire pourquoi vraiment, n'hésitez pas à débattre en commentaire, avec grand plaisir, je lirai les commentaires de toute façon, mais même entre vous, pourquoi il y a autant de blessures? C'est quoi la raison? Qu'est-ce qui se passe? C'est une mauvaise préparation? C'est juste les joueurs, c'est devenu des chips? Et franchement, ça fait peur. Parce que honnêtement, aujourd'hui, bah, tu ne peux pas imaginer une saison de football sans blessure, c'est fou. Et pour revenir au Real Madrid, c'est vrai que cette nouvelle, elle est très très compliquée pour eux parce que il y a trop de blessures et tu as des matchs extrêmement importants. Déjà, après la trêve, tu vas à Cadiz. Cadix, c'est pas comme on pourrait dire. Cadiz, c'est un déplacement qui n'est pas évident, même si voilà, on sait que Cadiz, c'est pas non plus. Voilà, on sait que c'est bas de tableau Ligue 1, mais Ligue 1, mais c'est toujours un déplacement. On sait qu'en Liga, c'est quand même compliqué. Tu reçois Naples qui a changé de coach, donc on verra bien. Après, tu reçois Grenade, tu vas à Betis, tu déplaces à la Lignote. Bon, la Ligue des Champions, c'est bon, de toute façon, ils sont qualifiés. Donc en vrai de vrai, ils ont un peu de chance, le Real. Enfin, un peu de chance, ils n'ont pas de chance, hein. Mais dans le malheur, qu'est-ce qu'ils ont? C'est-à-dire que la Ligue des Champions, elle est OK. La Liga, ils peuvent à peu près s'en sortir. Mais en fait, ça va être le problématique, ça va vraiment être la Liga. Ils ont au moins battu le Barça. Ça fait qu'ils sont devant eux. Bon, ils ont que 2 points d'écart. Ils sont quand même derrière Girone. Mais ça va. Disons que là, regardez les amis, si on est honnête, bon, à part évidemment Courtois et Militao, en vrai, Courtois et Militao qui vont revenir vers mars, hein, mais disons que pour les huitièmes de Ligue des Champions et pour les derniers matchs de Liga, bah techniquement, hein, sauf malheur, ils auront tous leurs joueurs, hein, plus Vinicius, hein, voilà, s'il se passe pas des dingueries, et voilà, donc ça voudrait dire qu'à partir de février, là où tu vas recevoir l'Atlético, là où tu vas te déplacer à Rayo, comme un match important, tu vas recevoir Girone, là tu vois, ça c'est des matchs extrêmement importants pour le Real Madrid, et le Barça c'est quand? Ah oui, le Barça c'est quand même en fin de saison, bon ça va, ils vont récupérer leurs joueurs. Mais par contre, supporter du Real, c'est vrai que là, si vous m'écoutez, si jamais il y en a un qui passe par là, c'est vrai que là, les prochains matchs, ils vont être ténébreux. On va pas se mentir. Il faut quand même gagner des matchs pour la confiance et même pour les points en Liga. Tu vas te déplacer à Cadiz, tu vas recevoir Grenade, tu vas te déplacer à Betis. Là, tu vas faire ces matchs-là sans tes titulaires, hein, clairement. Et ton équipe, ça va être quoi concrètement? Parce que là, on va prendre ce match-là contre Valence, qui était vraiment très très beau. Rodrigo et Vinicius en feu. Mais bon, voilà, Vinicius est out, ok? D'ailleurs, qui était déjà blessé. Hein, c'est assez fou parce que voilà, c'est répétitif, les joueurs se blessent. Donc concrètement, tu vas voir quoi? Bon, Camavinga est out, hein, de toute façon. Donc il va te rester Rodrigo, c'est vraiment bien ok. Même si c'est pour moi, c'est pas encore le taulier absolu, mais il est vraiment bien au Real. Hein. En plus, il est très jeune. Valverde, il est bien. Bon, Kroos, ça va. Heureusement qu'ils ont beaucoup de milieux au Real Madrid, hein, notamment Modric, etc. Donc Modric, Kroos seront là. Techniquement, hein, les gars, plus Valverde. Bon, Carvajal est là en tout cas. Bon, Alaba, Nacho, Lunin, bah en tout cas, ils font le taf. Et en vérité, ce qui va être surtout chaud, c'est-à-dire tout l'apport offensif. Parce que Tchouaméni comme Camavinga, bon, évidemment, ils ont des rôles différents. Tchouaméni, on peut peut-être le considérer comme un sort de milieu défensif, mais il pouvait apporter énormément offensivement. Tchouaméni a déjà marqué des très très beaux buts. Camavinga est out. Donc ça veut dire que tu auras Rodrigo et José Lu. Là, actuellement, les amis, ce n'est pas une vanne, c'est réel. Le Real Madrid a Rodrigo et José Lu en attaquant de formation. C'est-à-dire, en termes d'attaquants, ils ont 2 attaquants. À part si j'oublie des joueurs, Brahim Diaz, est-ce qu'on le compte? Ok, mais c'est choquant. Vraiment, c'est choquant. Et franchement, ça pue, honnêtement, ça me saoule. Mais voilà les amis, je vous ai retrouvé un tweet en début de saison par rapport à Chelsea. C'était le 22 août, donc vous voyez tout début de saison. Et bah regardez un petit peu cette folie. Comme vous pouvez le voir, en fait, il y a eu une hécatombe absolue à Chelsea, hein, avec Chukwuemeka qui était blessé au genou, Reece James, Oziski Ogun qui est toujours de blessé, Nkoukou, bon qui va revenir mais qui est encore blessé actuellement, Fofana blessé les croisés encore une fois, Badiachil, Boya et Chabola et voilà Bettinelli. Je sais pas si on se rend compte quand même, mais c'est pas comment vous dire. C'est pas rare en fait aujourd'hui. Et je vous repose la question, moi en vrai, j'ai pas la réponse. Mais est-ce que c'est au niveau de la préparation? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, les préparateurs, ils ont la flemme. Ou alors, il y a il y a un joueur qui est blessé. Il revient trop tôt. Par exemple, là, Asensio au PSG, vous voyez, il a été blessé depuis le 8 septembre ou quoi. Non, je sais plus. En tout cas, ça fait 2 mois. 2 mois, c'est quand même beaucoup. Ok, j'ai vérifié, c'était bien 2 mois pour Asensio. Donc, il est blessé depuis 2 mois, 2 mois et demi, bref. Mais Asensio, il aurait pu revenir plus tôt. Il n'a pas été joué. Parce qu'ils sont en mode, les gars, on va attendre au maximum, on va pas précipiter la reprise pour Asensio, parce qu'on ne sait jamais les rechutes. Kipembe,
le travail de récupération, il est très, très, très long. Nuno Mendes, bon, on voyait que c'était un peu limite, ils l'ont opéré, pas de risque. Et en fait, je suis en train de me dire, c'est une question que je vous pose, les gars. Moi, je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas Einstein ou je sais pas quoi, je ne suis pas médecin ni rien. Mais est-ce que c'est pas tout simplement le travail de récupération qui n'est pas bon? Vinicius, il s'est blessé en début de saison. Ok, il est revenu. Et là, il se reblesse. Les gars, il y a un problème. Tu peux pas être une chips à ce point. Oui, il y a des joueurs qui sont naturellement comme ça. Genre, je pense à Renato Sanchez, c'est une chips. Il se blesse non-stop. Ok, Neymar, c'est différent parce que lui, c'est les os. Et bon, il s'est fait tuer dans sa carrière, vraiment. Mais là, c'est soit la récupération, elle n'est pas assez bonne et tu reviens trop vite, soit la préparation d'avant-saison, bah, elle est nulle. Mais concernant le Real Madrid, ils ont quand même un des meilleurs préparateurs physiques qui existent. Donc bon, c'est un peu compliqué de croire ça. Ou soit il y a en fait trop de matchs. Et en fait, les joueurs, ils sont trop, trop usés. Et ça peut être inquiétant parce que quand on pense à la next-gen, la nouvelle génération à Warren Zaïre-Emery, Lamine Yamal, Mathys Tel et tout, c'est des joueurs très, 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 très jeunes, mais très performants. Bon, Lamine Yamal, à 16 ans, il est vraiment extrêmement jeune, mais il est déjà performant au Real, il est performant en Espagne, il va devenir un taulier petit à petit. Mais c'est une question, on peut se poser une question, bon, déjà, d'un point de vue éthique et moral, de se dire, bon, c'est vrai que c'est encore des ados et tout, ils jouent au foot, est-ce que c'est un peu limite ou quoi, à ce football de très haut niveau? Bon, ça, c'est une autre question, la question éthique. Mais d'un point de vue organisme, est-ce que c'est dangereux? C'est ça que je vous pose. Bon, c'est vrai qu'il a mis à mal, il est très fin, hein. Encore une fois, c'est un jeune. Warren Zaïre-Emery qui a 17 ans, il est très très costaud, même à 16 ans, il était très costaud. Bon, c'est un autre physique, etc. Mais je suis en train de me dire, est-ce que, bah, en fait, on ne fait pas jouer tout simplement trop les joueurs? Et bon, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, il y a beaucoup trop de matchs dans le football d'aujourd'hui, c'est une vérité. Entre le football de club, le football de sélection, mais entre les matchs de pré-saison, entre les matchs amicaux, les coupes délocalisées, je sais pas où, machin, c'est un délire. Et l'organisme, il a besoin de repos. Il a besoin de repos, c'est une vérité, les gars. Si vous êtes une machine et vous jouez non-stop avec quand même des joueurs qui peuvent être genre Vinicius, c'est un joueur explosif. C'est un joueur qui compte sur les courses, qui compte sur son explosivité et tout. Et c'est un joueur qui est beaucoup plus sujet à être blessé. D'ailleurs, Mbappé, je sais pas si vous le savez, mais Mbappé, c'est un gars qui a été beaucoup blessé dans sa carrière. On en parle pas assez, mais vraiment. Quand je dis beaucoup blessé, c'est-à-dire que c'est pas forcément des blessures très 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 graves, mais c'est des blessures importantes. Et je vais vous montrer ça maintenant. Regardez un petit peu. Depuis qu'il est au PSG, on prend sur Monaco ou pas? Franchement, on va même pas compter Monaco parce qu'il y en a qui se souviennent même pas. Et en plus, il a été blessé à la tête à Monaco, c'est vrai, je m'en souviens, c'était sa dernière blessure. Donc voilà. Au PSG, regardez un petit peu depuis le début de sa carrière. Bon, voilà, un match par-ci, un match par-là. Mais là, tu vois, blessure à l'ischio, problème à la cuisse, douleur aux adducteurs, voilà, le repos, etc. Bon, le Covid, encore un problème à la cuisse, une blessure au mollet 3 fois de suite, une blessure à l'ischio. Enfin, les gars, il y a un problème. Et je pense qu'on peut dire qu'Mbappé est quand même quelqu'un qui prend soin de lui. Bon, c'est quand même un mec physique et tout, mais il s'est blessé quand même bien, de manière répétitive. Et on l'a aussi vu se blesser, enfin, je sais pas si c'était le Covid ou quoi, pendant un match de Ligue des Champions. Donc ça, c'est très problématique. Et donc, vraiment, c'est dommage. Ok, peut-être qu'il n'est pas le plus pro au monde, mais je pense qu'Mbappé, parmi les joueurs, il est dans la catégorie haute des joueurs pro. Et je pense que même si on parle d'Haaland, il a été blessé un petit peu. Alors les amis, je pense qu'Haaland, elle a été un peu moins blessée, mais on va voir ça quand même. Alors voilà, on va pas prendre, je pense, jusqu'à Salzbourg. On va juste reprendre par rapport à Dortmund. Alors pourquoi j'ai fait ça, les gars? Ok, donc voilà, si on voit depuis Dortmund, quand même, voilà, des problèmes au genou, fibres musculaires. Donc les problèmes musculaires, les gars, c'est une question de récupération et de préparation. C'est différent des blessures des os, comme l'a pu avoir Neymar. Voilà, problème musculaire, problème d'infection à la hanche. Donc là, voilà, beaucoup de jours, les gars. Problème musculaire, encore une fois. Là, il a été malade, contusion au pied, claquage à l'aine, blessure à la cheville. Les gars, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et d'ailleurs, la blessure à la cheville, bon, ça, c'est récemment, hein, je crois. C'est vraiment très, très récemment. Et c'est vraiment fou parce que Neymar, il s'est blessé au métatarse. Il s'est blessé à l'os, etc. Des fractures, c'est différent. Mais les blessures musculaires, quand vous voyez problème de muscles, contusion, etc., ça veut dire qu'il y a un problème soit dans la récup, soit dans la préparation. Et je pense que Haaland comme Mbappé, on peut dire que c'est des mecs pros. C'est des mecs qui prennent soin d'eux. Mais ils sont quand même blessés. Je ne comprends pas. Alors, il faut m'expliquer quel est le secret de Messi et CR7 de ne jamais avoir été blessés alors qu'ils ont joué au plus haut niveau pendant tellement de temps. Mais ça fait peur. Franchement, ça fait vraiment peur, les amis. Et voilà, voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, vraiment avec grand plaisir. N'hésitez pas. Ça aide énormément la chaîne, comme vous le savez. Merci infiniment à tout votre soutien. Mais voilà, j'aimerais vraiment que vous commentiez. Qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces blessures, de ces hécatombes? Et sincèrement, les gars, qu'importe qui vous supportez, mais je pense qu'il n'y a pas pire dans le football d'avoir un plan, un game plan dans la tête, etc. Un projet en mode, ok, on va faire ça, etc. Même pour le coach. Et là, en fait, tu te dis, bah non, je peux rien faire. Je peux rien faire. Parce que mes joueurs tauliers, mes joueurs phares, ils sont pas là. Là, je me mets à la place de Ancelotti. Bon ben, voilà, Courtois, il est blessé. Militao, il est blessé. Vinicius, il est blessé. Bellingham, il est blessé. Kamavinga, il est blessé. Tchouaméni, il est blessé. Les gars, en fait, je fais quoi? Tu fais quoi? Et je me rappelle, moi, en tant que supporter du PSG, à l'époque, vraiment, Tourelle, même, je sais plus, c'était quand, il y avait tellement de blessures. Oh, il devait mettre
Gouklou, je sais pas les gars si vous reconnaissez Guklu. Ils devaient mettre Guklu titulaire à un moment. Tellement il n'y avait pas de joueurs. C'était terrible. Mais bon, voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a trop de matchs. Je pense qu'il y a aussi une mauvaise préparation de certains clubs. Et en fait, juste, bah, pas assez de récupération. Pas assez de récupération. Les amis, testez. Hein. Faites un sport à ce niveau-là. Vous récupérez pas assez, testez, vous allez vous blesser. À 100%. À 100%. Bref, les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'hab, pensez à vous abonner, à liker si ce n'est pas fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Koro et la paix sur vous.